Hello tout le monde, joyeux Noël à tous, j'espère que vous avez passé un super réveillon et surtout que vous survivez aux 325 dîners de famille qui suivent matin, midi et soir. Moi je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo retouche Photoshop. À Bruxelles, on a eu quelques jours de neige qui pour une fois tenaient un minimum. Naturellement, moi qui adore la neige, c'était un peu inconcevable que j'y shoote pas. Mais bon, en Belgique, qui dit neige dit aussi paralysie totale de tout le pays. Heureusement, je trouvais une modèle qui habitait tout près, elle était dispo dans l'heure où j'ai décidé que je voulais shooter. Et donc on a fait ce shoot complètement imprévu dans la neige. D'ailleurs, la prochaine vidéo que je mettrai en ligne, ce sera la backstage de ce shooting imprévu. Mais en attendant, on va voir ensemble comment j'ai rajouté de la neige sur mes portraits. C'est parti! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un overlay. C'est une technique que j'utilise super souvent, que ce soit ici en l'occurrence pour la neige, ou pour créer des avant-plans, ou intensifier un bokeh, et franchement, il n'y a rien de plus simple, donc je vais partager avec vous aujourd'hui cette technique. Il y a plusieurs façons d'obtenir des overlays, soit on les crée nous-mêmes, et la vidéo pour ce faire est déjà en cours, soit on les crée via ordinateur, soit on les pioche tout simplement sur internet. Il y en a un peu partout sur les banques d'images comme Shutterstock, et sinon il y a des photographes qui vendent ou qui donnent les leurs également. Ici, en l'occurrence, on va partir avec un que j'ai fait moi-même. Pour cette image, j'ai déjà effectué mes retouches visage parce que c'est pas du tout le sujet principal de la vidéo, et donc on peut directement commencer. Donc la première étape à faire, c'est de justement incruster l'overlay. Il faut absolument le faire avant les retouches lumière et couleur afin que l'élément incrusté ait exactement les mêmes tons et la même luminosité que l'image. On va donc importer la photo de la neige sur notre photo et la recouvrir totalement. Une fois que c'est fait, on va tout simplement changer le mode de fusion en mode superposition. Je baisse l'opacité du calque à 50% pour l'instant, je verrai bien ensuite si ça me suffit ou si je veux la baisser encore plus. Et je vais tout simplement atténuer la neige à certains endroits, comme par exemple son visage où je trouve que ça le recouvre trop. Pour ce faire, je crée un masque de fusion et je vais peindre en noir avec l'outil pinceau sur les endroits que je veux atténuer ou carrément effacer. Une fois que j'estime que le résultat est ok, je vais tout simplement entamer la retouche lumière, toujours avec les courbes, vous connaissez maintenant, parce que je trouve que la lumière et les couleurs de base étaient déjà très satisfaisantes. Une fois que je me suis amusée avec mes courbes, je vais utiliser l'outil correction sélective afin de passer les blancs dans des tons un peu plus bleutés pour accentuer le froid dehors. Et je vais faire exactement pareil pour la couleur de cheveux de ma modèle. Une fois que mes lumières sont faites, je trouve la neige encore un peu trop omniprésente et donc je vais juste encore un peu descendre l'opacité. Maintenant, je vais rajouter un peu d'ombre et de lumière pour la simple et bonne raison que la neige lors d'un shooting photo fait l'effet d'un gigantesque réflecteur à taille humaine. Alors c'est top pour les yeux et les reflets et surtout les yeux bleus clairs comme un modèle A, mais ça lisse un peu trop le relief du visage. Je rajoute donc de la lumière sous les sourcils, dans le coin interne de l'œil, au niveau des cernes et au-dessus des lèvres. Et mes ombres, je les mets sur les sourcils, autour du nez, et j'accentue un peu plus les ombres des joues. Et ma touche finale, comme d'habitude, je rajoute de l'accentuation, histoire que le tout soit un peu plus net, et mon portrait est déjà prêt. J'espère que cette vidéo hivernale vous aura plu, et pour ma Noël, si vous pouviez tous partager un maximum d'amour sous cette vidéo, ce serait vraiment génial. À très bientôt!